Monsieur le maire, mes chers collègues, à écouter de nouveau Madame Condomine, nous venons effectivement d'ouvrir l'acte 2 de notre procès collectif en lyonnitude. Et puis, il faut se relever de ce flot de critiques acerbes, particulièrement injustes. Je vous propose, vous l'imaginez, un tout autre angle de vue. Ces derniers jours, à propos du bilan de la Fête des Lumières, j'ai eu le sentiment d'entendre non pas une analyse culturelle, mais la petite voix d'un petit groupe de supporters frustrés, réunis derrière leur capot, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon des supporters footballistiques, leur capot qui, comme dans les stades, harangue ses fidèles tout en tournant le dos au spectacle. Des supporters déçus par le score, déçus par le scénario, déçus parce que la saison ne s'est pas terminée comme ils l'avaient imaginé. Alors, comme souvent dans les tribunes, on se retrouve entre soi, un peu rabougri, on refait le match, on explique que ce n'était pas assez grand, on explique que ce n'était pas assez spectaculaire, on explique que c'était mieux avant. Mais sachez, et je pense que votre capot le sait, un vrai supporter connaît l'histoire et sait être juste. Soyons justes, effectivement, comme tout vrai supporter qui connaît l'histoire de son club, ou ici, de sa ville. Oui, il y a des grandes saisons, il y a des titres, il y a une fierté collective. Mais oui, il y a des saisons plus classiques, moins grandiloquentes, à budget plus réduit. Ça fait une vingtaine d'années que ça dure à l'Olympique Lyonnais. Mais on ne gagne pas éternellement en vivant sur des saisons passées. À un moment, il faut regarder le jeu tel qu'il est, le contexte tel qu'il est et le projet tel qu'il est. Quand la nostalgie remplace l'analyse, ce que nous avons entendu ces derniers jours, ce n'est pas une lecture artistique, ce n'est pas une vision culturelle pour la ville. C'est une nostalgie mal placée, habillée de grandes formules, mais tellement pauvre en contenu. Comme ces supporters qui ne regardent plus le match, qui parlent de leurs souvenirs et qui transforment leur frustration personnelle en critique définitive, et le plus souvent, permettez-moi, en mauvaise foi. Alors le respect de l'institution, c'est une règle qui vaut pour tous. Toujours dans cette métaphore sportive, à l'époque où certains dirigeaient un grand club lyonnais, je me souviens, ils rappelaient régulièrement qu'il ne fallait pas critiquer l'institution. Par respect pour le collectif, par celles et ceux qui la font vivre, pour le travail accompli. Et ce principe, je le reconnais, était juste. Mais ce principe doit valoir aussi quand il s'agit d'une grande institution culturelle lyonnaise, d'un événement populaire, d'un événement gratuit, porté par le service public et par des artistes. Le respect de l'institution ne devrait donc pas dépendre du rôle que l'on joue dans la saison. Mais pendant que certains commentent, certains autres jouent le match. Car pendant que certains commentent depuis les tribunes, il y a une réalité que l'on ne peut pas ignorer. Le match, lui, il a été joué. Et il a été joué par les services de la ville, les agents municipaux, les équipes de sécurité, les partenaires publics et privés. 4 soirées où l'on mesure la force, la rigueur et la solidité du service public. Ça, ce n'est pas du commentaire, c'est un jeu collectif. Sachez aussi que le tableau d'affichage est sans appel. Et regardons le score. Ça a été dit par Audrey Enoch. Plus de 2 millions de visiteurs, une fête gratuite, un espace public vivant, une ville ouverte, accueillante, apaisée. Ce n'est pas une saison ratée, ce n'est pas un public absent, ce n'est pas un échec. La frustration exprimée par certains n'est pas celle des Lyonnaises et des Lyonnais. C'est celle de quelques supporters qui auraient voulu un autre scénario, un autre récit, un autre coup d'éclat. Alors quand la frustration bascule en guerre culturelle, le problème devient plus grave quand la frustration change de registre. Quand on parle de culture moche, quand on oppose une culture acceptable à une culture à combattre,
quand on remet en cause la liberté de création des artistes, quand on s'étonne que les élus ne censurent pas les œuvres à l'avance. Là, on ne refait plus le match, on attaque le jeu lui-même. Alors ne vous en déplaise, une fois les projecteurs éteints, il reste l'essentiel. Derrière la poésie des œuvres et l'émotion collective, il y a une mécanique humaine et opérationnelle impressionnante. Tout ce qui ne se voit pas, mais sans quoi rien n'existe. Quand cette rigueur permet à plus de 2 millions de personnes de partager gratuitement un moment de beauté, de calme, de joie au cœur de la ville, alors le mot collectif prend tout son sens. Les supporters ont le droit d'être frustrés, ils ont le droit de refaire le match, ils ont même le droit à la mauvaise foi. Mais gouverner une ville, ce n'est pas commenter depuis les tribunes, c'est garantir l'accès gratuit à la culture, c'est respecter les institutions, c'est faire confiance aux services publics. La Fête des Lumières n'a pas besoin de supporters frustrés, elle a besoin d'une collectivité responsable et engagée, et c'est exactement ce que notre majorité incarne. Je vous remercie.